merci beaucoup, bonsoir. Du coup, sans transition, on passe des régimes au repas de Noël. C'est un peu rude. Je pense que c'est un vrai désordre alimentaire de passer de l'un à l'autre. C'est même carrément un truc de boulimique. Et donc là aussi, je vous laisserai trouver des responsables pour la transition de ce spectacle, de ce line-up. Bon, déjà, en fait, pour moi, c'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui nous regardent. Hello, ça va? Ouais? Ouais, c'est complètement con, mais enfin bref, je voulais juste me rapprocher de vous déjà pour vous dire que vous êtes une belle bande de petits salopards parce que le thème repas de Noël, c'est horrible. En fait, c'est chaud parce que déjà j'aime pas Noël. Vous allez me dire oui, gna, 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 t'aimes pas Noël à cause du capitalisme, je sais pas quoi. Oui, bon, déjà ça il faut arrêter parce qu'on a tous des Nike, mais pas du tout. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait moi j'adore manger, mais j'aime pas Noël. Déjà avant qu'on parle de ça, c'est quoi Noël? Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Jesus fucking Christ. Donc c'est son anniv et chaque année à Noël, qu'est-ce qu'on fait? On fête l'anniversaire du petit Truc. Donc non mais c'est sérieux quoi. Enfin l'anniversaire c'est bien, mais en fait en général on fête jusqu'à ses 20 ans et puis après on fête que les chiffres ronds, tu vois. On va pas faire ça non plus pendant 2000 ans. Enfin c'est à un moment donné, il faut arrêter. Tu fêtes les chiffres ronds et ou tu payes ta tournée, sinon tu cesses. Enfin bref, du coup, dans ma famille, on fête Noël et on fête quand même l'anniversaire de quelqu'un que tu ne connais pas qui est décédé. Et personne ne voit le problème. Enfin, tu sais, c'est comme quand, par exemple, tu rentres chez toi et il y a ta mère ou ton père qui dit « Oui, tu sais, Simone est décédée. Mais si, rappelle-toi, Simone, elle te gardait quand tu étais petit. C'était l'arrière-cousine de Jean-Paul. » Je ne sais pas qui c'est, on s'en fout, elle est morte. Enfin, voilà. Toujours est-il que dans ma famille, on fêtait ça. Et c'est vraiment un type que tu connais, ni d'Ève, ni d'Adam, qui est décédé. Mais bon anniversaire! Enfin, voilà. Quand j'étais petite, pour l'anniversaire de Ressus, nous, on mettait vraiment les petits plats dans les grands. On sortait le sapin, la guirlandaille, tout ça. Et moi, ma tâche, je devais lire des poésies devant le sapin. Et comme je jouais en plus de la flûte à bec, j'en joue toujours d'ailleurs, je devais chanter, enfin, je devais jouer Il est né le divin enfant devant le sapinou. C'est... C'est chaud. Enfin, franchement, tu vois, le type, là, s'il n'avait pas été décédé, il arrive, il voit ça, il a envie de se pendre. Enfin, imagine, t'es Jésus. T'as une dure journée, tu rentres du taf, c'est ton anniversaire, mais tu sais qu'on te réserve une petite surprise. T'es quand même un peu fatigué parce que tu vois, t'as fait repousser des jambes à des types amputés, t'as fait du ski nautique sans ski, t'as multiplié les calamars, mais c'est ton anniversaire et tu sais qu'on te prépare un truc. Tu te dis ouais, mais il y a Polo et ma couille, quoi, t'as réservé un resto, comment ça se passe? Ouais, ce soir, ça vous avez pris les clés du temple, on fait une after, wow! Et enfin, je sais pas, tu vois, t'as vu je vais dire Jérusalem, qu'est-ce que j'en sais? Je connais pas l'histoire de la Bible, tout ça. Bref, on va dire Jérusalem. Et là, tu vois passer tes tontons, tu sais, les trois rigolos, là, Baltar, pas du tout. Balthazar, il s'appelle Balthazar, Melchior et le troisième, j'ai toujours un doute, je crois que c'est Gaspard ou Caspar. Enfin bref, tu les vois, tu sais qu'ils se trament quelque chose. Là, je fais une petite parenthèse sur ma vie privée, c'est que moi, dans ma vie, j'ai déjà couché avec un Melchior, avec un Balthazar, c'est véridique, et en fait, il me manque un Gaspard. Donc, si quelqu'un est en train de regarder ce sketch et s'appelle Gaspard, contactez-moi, je me fais volontiers la trilogie. Enfin, bref, donc revenons à cette histoire de Jésus qui rentre du taf, il sait que c'est son anniversaire, puis tu vois, lui, il s'attend à un truc de « Go Jesus, it's your birthday !» et en fait, il arrive chez lui, bam, flûte à bec. Franchement, non, t'es déçu, il faut le dire, t'es déçu. Moi, à mon anniversaire, je peux vous dire qu'on rigole un petit peu plus. Tu vois, on est au champagne, à 17h30, tout le monde est bourré, karaoké, puis souvent, ça se finit en champi. Enfin, il y a de l'ambiance, on sait faire les choses, quoi. Alors que pour Jesus, qu'est-ce qu'on fait? La dinde. La dinde. Chaque année, une pauvre dinde qui n'a rien demandé, qui était là en train de batifoler dans son champ. Après, je dis batifoler dans son champ. Moi, je ne sais pas vraiment ce qu'elles font, les dindes, la journée. Tu vois, elles sont là, elles font les... Enfin, elles vivent leur vie de dinde, elles font des trucs, enfin voilà, et elles ont rien demandé, quelqu'un arrive, tac, les prend dans leur filet, leur coupe la tête, les déplume, les fourre, les fout au four, et ça c'est censé être le clou du spectacle. Jésus en matière de clous, il en a vu d'autres, enfin c'est pas une pauvre dinde qui va, voilà. La dinde, non mais la dinde, c'est quoi cette merde, sérieux? On n'avait plus d'imagination en Europe, on s'est dit qu'est-ce qu'ils ont fait en Amérique? Oui, le Thanksgiving, excellent. Et vous avez mangé de la dinde? Oui, non, à faire comme ça. Si, balancez vos restes et puis nous, on mangera ça à Noël.
C'est terrible. En Europe, on fait toujours les choses des USA, mais bien après. Tu vois que vraiment, comme ça, la musique, la mode, tout vient beaucoup plus tard. Sauf le Covid, ça on a fait avant. Enfin bref, de toute façon, moi je vous dis ça, mais c'est pas vrai. Dans ma famille, on mangeait pas du tout de dinde. Non. Dans ma famille, et je pense dans la vôtre aussi, on fait un truc qui est un truc méga suisse. J'ai cherché. Et d'ailleurs, il faut vraiment arrêter de faire ce truc-là. Qu'est-ce qu'on mange à Noël? On mange de la fondue bourguignonne. De la fondue bourguignonne. Alors, qu'est-ce que c'est que le concept de la fondue bourguignonne? Je vous explique. C'est, en fait, tu as une viande qui est bonne. C'est un bon morceau de viande. Et tu vas le couper en petits morceaux. Tu fais des tout petits morceaux. Et puis, même certains, si tu as envie, tu les coupes en petites lamelles. Et tu fais des rouleaux. Tu fais des rouleaux de viande. Ça va pas du tout. C'est un bricelet de viande. Bon, bricelet, c'est une rêve pour les Fribourgeois. Big up Fribourg si vous nous regardez. Voilà, donc tu as ces petits rouleaux de viande qui sont quasiment transparents que tu vas ensuite... Tu pourrais les griller encore. Tu pourrais avoir une idée. Mais non, non, tu vas les tremper dans un caclon rempli d'huile. C'est pas possible. Enfin, on n'est pas en train de faire une souris verte, là, tu vois. C'est Noël, quand même. Non, en plus, je sais pas, les gens ont toujours cet argument. Ah, c'est pratique, c'est convivial. Oui, mais c'est dégueulasse. C'est pas bon. Arrêtez de manger de la bourguignonne. En plus, avec la bourguignonne, il y a quoi? Il y a toujours des sauces d'aigles, il y a des frites molles, et puis il y a un buffet de salade. On a fait un buffet de salade. Alors, il y a de la salade de pâtes, et puis il y a de la salade de riz. C'est pas de la salade, c'est des féculents! Ça ne va pas du tout, il faut arrêter de faire ça. Non, mais sérieux, si t'es Jésus, tu fais péter les huîtres, le saumon, le caviar, tu te fais un pavé de bœuf sauce au mori, purée à la truffe, tu mets pas des rouleaux de viande dans de l'huile. À un moment donné, ça va pas. D'ailleurs, avec la bourguignonne, je me demande si il y a des gens, à n'importe quelle autre période de l'année, ils se disent « Hey, je me ferais bien de bourguignonne ». Enfin, non, ça n'existe pas. Ou alors, s'il y a des gens qui font ça, moi, je veux des noms. Il faut prendre contact avec ces personnes. C'est des personnes qui vont mal. C'est des personnes qui vont très mal. Jesus. Après la dinde, il y a la bûche. La bûche. C'est-à-dire que le type, il n'a pas le droit d'avoir un gâteau d'anniversaire comme les autres. Non. Lui, il a une putain de bûche. Alors, c'est quoi le concept de la bûche? C'est un gâteau roulé. Très lourd. Ouh là, c'est lourd, avec une sorte de vieille crème au beurre qui a le goût de beurre. Et sur la bûche, il y a des petits lutins, en général, pour décorer, et une vieille scie en plastique. Et des fois, ils ont même fait avec de la ganache. Oh, on a fait comme de l'imitation bois avec de la ganache. Regarde comme c'est joli. Non, c'est une bûche, c'est une fausse bûche. Ça va pas. Pourquoi est-ce qu'on a toujours envie de punir les invités à Noël? Ah, les invités. Vous avez vu cette transition? Ça, c'est le talent. Les invités. Alors, apparemment, pour fêter l'anniversaire de Jésus, il y a une règle, il faut toujours faire ça en famille. Oui, en famille. Enfin, ce qu'il en reste. Parce que, tu vois, au début, tes gamins, il y a encore un semblant de noyau familial, c'est chouette, il y a de l'amour, de la dignité, tout ça. Et en fait, plus les années passent, plus tout ça, ça passe et ça trépasse. Au début, il y a tes parents qui sont là, enfin, les grands-parents qui s'endorment sur le canapé, juste après le café. Et après, ils sont plus là, ils sont morts. Il y a aussi, tu vois, au début, tu as un peu tes frères et sœurs, c'est rigolo. Et puis ensuite, non, ton frère t'annonce, là, le 24, au soir, on va faire avec vous. Puis le 25, on va dans la famille de Valérie. Et toi, tu chopes ton frère dans l'encadreur de la porte. Tu fais, Loïc, tu peux pas me faire ça, tu peux pas me laisser seul. Bon, voilà, du coup, toi, le 25, tu es là avec ton bout de viande molle. Pas ton mec, la bourguignonne. Et ta mère et le nouveau copain de ta mère, Juan. Hello, Juan. Yeah, yes. Encantada, hop là. Non, ça c'est mon cul, on ne touche pas. Maman. Enfin, grosse ambiance. Non, mais de toute façon, c'est pas vrai, j'exagère, c'est des blagues. Salut maman. Donc j'exagère, mais moi j'aime pas Noël, et Noël, de toute façon, ça pue des pieds. L'année prochaine, je me convertis à l'islam. Oui, je vous le dis, moi j'en ai rien à foutre, parce que j'en peux plus de mal manger, en fait. C'est pas possible, moi j'ai des standards, et l'islam, c'est quoi? C'est la fête du mouton, c'est le gigot d'agneau, c'est le pois chiche, c'est la courgette, c'est la crème de pignon de pain, le thym, l'ail, le safran, le paprika. Mais là, on parle, là, on se réjouit. Non, mais moi, je l'ai toujours dit, l'islam, c'est la solution. Oui, alors, non, parenthèse. Le seul souci, c'est l'alcool, par contre.
On dit sans alcool, la fête est plus folle. Ouais, c'est ça, mon cucu, c'est du poulet. Non, en fait, sans alcool, la fête est plus molle. Sans alcool, on se fait quand même un petit peu yesh. Et puis, c'est vrai que dès qu'on boit un petit peu, il y a aussi le risque que ça dérape. Donc, bref, pour moi, pour vous, mes conseils de cette année à Noël, ne buvez pas trop et gardez vos distances. Je ne parle pas du tout du Covid, j'en ai ras le cul de parler du Covid. Non, je dis vraiment, gardez vos distances, n'y allez pas. Franchement, n'y allez pas, restez chez vous. Moi, cette année à Noël, je vais rester chez moi avec mon chat. On va commander des pizzas, il va manger des croquettes et ça va être super. Si Noël n'est pas annulé cette année, je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël et à bientôt.